un gars qui est venu au Canada il y a 19 ans. Et j'ai ouvert un restaurant avec des amis. Aujourd'hui, je vous raconte ma version. Lola Rosa, c'est l'histoire de 3 amis qui décident d'ouvrir un restaurant ensemble pour avoir du fun. Après avoir fait les 400 coups en France et en Europe, en 2004, on rejoint Eric à Montréal, venu étudier à Concordia, et on achète un petit resto sur la rue Milton. Octobre 2006, première grande fissure, on se sépare de Sébastien dans une sorte de gunshot, et là, de nouvelles aventures commencent. Ce qui est dur quand on fait un business qui roule, c'est de rester focus. Bien sûr, nous ferons l'erreur que tout le monde fait. On se diversifie dans d'autres branches, ça ne marche pas. Je vous passe les détails. On se retrouve quelques années plus tard et on ouvre en même temps 2 succursales alors qu'on s'était dit qu'on ne le ferait jamais plus. On prend un local très sale dans l'université McGill et très vite, nous sommes bloqués par les règles administratives. En même temps, on reprend un restaurant encore plus sale sur l'avenue du Parc. Le travail est énorme, notre budget est serré, je rassemble des volontaires. Alison et un groupe mené par David Martel viennent me sauver d'une catastrophe annoncée. Je l'ai toujours dit, pour faire un métier, le plus important c'est d'être passionné. Donc tout au long de ces années, on a travaillé, certes, mais on a eu du fun. On a eu du fun, hein. On a eu du fun. Et oui, on a eu du fun. On a même impliqué nos employés dans tous les festivals. Et on a même organisé un Masterchef et créé des publicités. Le Choco Coco de Lola Rosa, c'est vegan, c'est bon. Le trio du Lola Rosa est un petit péché, mais vraiment petit. Lola Rosa, le restaurant végétarien préféré des non-végétariens. Je vous l'ai dit déjà, il faut rester focus. Mais nous, non. La nature a repris le dessus et on rouvre des restos. Quand tu as un resto, il faut que tu rénoves en permanence. Et quand tu en ouvres, il faut que tu rénoves plus. En 19 ans, on a changé nos restos sur la rue Milton et Park en permanence. Il faut se renouveler, Covid ou pas. Intérieur, extérieur, toilette, cuisine, plonge et j'en passe. Pour William, on est parti d'un local vide avec un entrepreneur pour voir et ça nous a coûté un bras. Ici, vous voyez un voleur qui est passé chez nous en passant à travers un mur pour dérober un coffre. Pour Place des Arts, on est passé d'un projet rez-de-chaussée sous-sol où il fallait tout casser, tout remonter, à tout l'immeuble. Encore une fois, un peu d'improvisation pour pimenter notre vie. Un jour, je travaille, l'escalier de secours se casse la gueule et bien sûr, le propriétaire n'est responsable de rien. Je rends ici hommage aux employés en commençant bien sûr par Tarabelle, une des premières employées qui est restée avec nous longtemps, et Dave qui lui aussi a fait un long chemin avec nous et qui a même enregistré un de ses clips d'une de ses chansons au Lola Rosa Milton. Des employés, il y en a eu des dizaines, certains sont restés avec nous très longtemps comme Tabia, Emeric et Phil. Pour les garder, on les a impliqués, comme lorsqu'on devait faire notre propre gâteau d'anniversaire pour toute l'équipe, ou alors des compétitions plus stupides, comme celle de manger le plus de beignes. D'autres ont créé, comme Dave ou Claire, avec une allégorie en danse. Je n'oublie pas, bien sûr, nos stars, Florence et Arthur. Alors, après plusieurs années, forcément, j'ai rencontré quelqu'un, la femme de ma vie, la belle Élise. Donc j'étais plus aussi souvent au restaurant que ce que je l'étais avant. Mes objectifs ont changé et j'ai voulu avoir un meilleur mode de vie. En décembre 2019, j'annonce à mes associés que je vais partir après mon mariage qui a lieu le 22 février 2020. Avec le Covid, mon plan foire. Donc
Je décide de rester plus longtemps pour soutenir mes associés, trouver une solution. On se réinvente comme ils le disent si bien, mais tout ça c'est du pipeau. Ça confirme ma décision. Je me retire doucement, je vais faire une formation en menuiserie. Je reviens, j'achète un van, je fais des travaux dessus parce que pour moi c'est fini, je cherche une sortie. Je la trouve assez difficilement, mais je la trouve. Pour moi, le plus important est de tirer un trait sur tout ça. Mais recommencer quoi? Ça, j'en sais rien. Et je vous avouerai que la van life fait partie de ce chemin de réflexion. La destination n'est pas importante, c'est le cheminement qu'il est. On a fait le tour du Canada, je n'en sais pas plus, mais un truc est sûr, c'est que j'ai vu le Canada, j'ai vu d'autres choses et mon cerveau a commencé à se reconfigurer. Des plats qui arrivent chauds, savamment épicés. Des salades qui feront votre bonheur. Des moments savoureux qui vous feront oublier que vous êtes au bureau. Les boîtes à lunch La Rosa, c'est bon, c'est chaud, c'est rapide. Bref, c'est bon comme à la maison. Lola Rosa, le restaurant végétarien préféré des non-végétariens.